Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet un peu sensible et délicat qui touche la communauté Harry Potter depuis quelques années déjà et qui s'est renforcé, qui a empiré ces derniers temps. On va aborder ce sujet de manière bienveillante en évitant toute la haine et le mépris qui peuvent en découler. Donc je vous inviterai s'il vous plaît à rester respectueux si vous voulez débattre de ce sujet dans les commentaires. J'avais déjà réalisé une précédente vidéo sur le sujet que je vous invite à aller regarder si vous êtes curieux, et il y avait eu beaucoup de commentaires malveillants et méchants que j'ai dû effacer. C'est évidemment pas mon but, hein, j'ai pas envie de censurer tout le monde, mais il y a des limites à respecter et à ne pas dépasser. Donc s'il vous plaît, soyez bienveillants sur ce sujet, puisqu'aujourd'hui on va parler de la polémique qui a lieu en ce moment autour de J.K. Rowling concernant ses actes et propos transphobes qu'elle a eu à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux, et elle a fait une déclaration récemment pour annoncer que tous ses revenus désormais serviront à financer une association ouvertement transphobe. Ça fait très longtemps que J.K. Rowling tient ce genre de propos problématiques sur les réseaux sociaux. Vous le savez si vous avez suivi un peu l'actualité, elle est ouvertement transphobe depuis des années, et ça avait commencé avec un tweet sur Twitter se moquant des femmes trans. En effet, elle ne les considère pas comme des femmes, comme de véritables femmes. Elle les a dénigrées à de trop nombreuses reprises sur ses réseaux personnels, et aujourd'hui elle a donc décidé non pas de verser de temps en temps ses revenus à des associations qui luttent contre les droits de ces personnes, mais au contraire d'apporter à partir de maintenant un soutien permanent à ces associations. Et c'est extrêmement problématique quand on sait à quel point les femmes trans sont mal considérées par notre société, voire méprisées. Je vous invite à retrouver sur internet des articles plus détaillés sur le sujet si vous voulez vous renseigner ou si vous êtes un minimum curieux. Mais aujourd'hui c'est une vraie problématique dans notre société actuelle. On a du mal à leur accorder la place qu'elles méritent, et ces actes transphobes sont encouragés par de nombreux politiques, ou même, comme vous pouvez le voir, par des célébrités telles que J.K. Rowling, qui est donc une écrivaine de renom puisqu'elle est à l'origine du succès des livres Harry Potter qui ont été donc dérivés en film. La question se pose pour les fans de Harry Potter qui militent, qui sont engagés dans la communauté LGBT comme moi, et qui sont fans de cet univers. Je sais que cette vidéo va sûrement faire débat, et je voudrais pas prendre mon cas comme un exemple parce que je n'en suis absolument pas un. Je vais pas non plus vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire, ça regarde chacun. Chacun a ses convictions et ses valeurs, et je comprends que ce soit très difficile de continuer de se battre pour les droits LGBT quand on est fan de Harry Potter, parce que maintenant avec les dernières actualités c'est très compliqué d'agir en faveur de la communauté LGBT, notamment des personnes trans, quand on soutient plus ou moins directement le travail de cette autrice. Je vous le cache pas, me concernant, je prendrai toujours position contre les propos de J.K. Rowling, que ce soit lorsque cette polémique a démarré jusqu'aux dernières actualités. Je me suis toujours prononcée sur mes réseaux contre ses propos et ses actes. J'ai toujours dénoncé ce qu'elle faisait, et je trouve ça totalement normal en tant que fan de prendre conscience en fait de la gravité de ces décisions. À mes yeux, les femmes trans méritent d'exister au même titre que des femmes cis. Je ne les différencie pas et je ne le ferai jamais puisque ce serait totalement injuste et déplacé de ma part, mais certains se le permettent comme J.K. Rowling, et le problème c'est que ça a des répercussions directes sur ces personnes-là, étant donné que toute la haine et le mépris avec lesquels l'autrice écrit ses propos sont repris par de nombreuses personnes mal informées ou simplement trop fermées, trop étroites d'esprit pour comprendre que l'existence de ces personnes est totalement légitime. Et le vrai problème c'est que J.K. Rowling encourage la haine en écrivant de telles idioties sur les réseaux sociaux.
Je le dis depuis des années, mais il faudrait sérieusement envisager de la censurer parce que c'est très grave ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, ce qu'elle pense. Elle ne le réalise pas, elle ne fait même pas l'effort de se remettre en question. Et étant donné que ses propos sont incompatibles avec mes valeurs, ça fait très longtemps que j'ai arrêté de la soutenir publiquement, de parler d'elle, ou même de mentionner son nom. Je veux pas lui accorder de crédit ou d'importance, je veux juste dénoncer à travers cette vidéo. Et encore une fois, je pense que beaucoup ne sont pas de cet avis, mais je me range du côté des fans qui ont décidé de la boycotter, en insistant surtout sur le côté néfaste de ses propos et de ses actes. Parce qu'on ne cessera jamais de le dire, les femmes trans sont des femmes comme les autres, et je ne comprends vraiment pas pourquoi est-ce qu'elle déverse autant de haine pour ces personnes depuis toutes ces années. Il y a de nombreuses sources trouvables sur internet qui permettent de mieux expliquer la transidentité. Pour quelqu'un d'aussi littéraire que J.K. Rowling, étant donné que c'est une écrivaine, je suis très étonnée qu'elle n'ait pas eu la curiosité d'aller se pencher plus sérieusement sur le sujet avant de l'aborder publiquement de cette façon. Mais encore une fois, voilà la preuve de son ignorance. C'est pour ça que, à mes yeux, il ne faut pas accorder de crédit ni même d'importance à ce qu'elle raconte sur les réseaux, dans le sens où il ne faut pas relayer ses propos en affirmant que ce qu'elle dit est une vérité, ni même en reproduisant ce qu'elle fait en se servant de sa rémunération pour financer des associations qui sont ouvertement transphobes. Dans notre contexte actuel, sachant que dans de nombreux pays, ces droits sont en train de régresser, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle continue de s'acharner sur ces pauvres femmes qui n'ont absolument rien demandé. Je regarde vraiment avec horreur ce qui se passe depuis quelques années déjà et ce qu'elle arrive à faire, sachant à quel point elle est réputée dans ce milieu-là et à quel point elle est écoutée. Elle a un public parmi la communauté Harry Potter qui est très ouvert en plus de ça, et de nombreuses personnes LGBT sont depuis retirées de cette communauté à cause de ses propos. J'ai toujours été militante pour les droits LGBT et j'avoue que quand je vois toutes les polémiques qui ont lieu autour d'elle depuis des années, je m'interroge de plus en plus sur ma passion. Je vous avoue que c'est extrêmement compliqué pour moi de rester fan de Harry Potter tout en contribuant plus ou moins à donner de l'importance à cette femme, même si je m'opposerai toujours à ce qu'elle dit sur internet, à ce qu'elle peut écrire, déclarer ou faire. Je continuerai encore et encore de dénoncer ses actes et ses propos transphobes. Ça, je le maintiens parce que pour moi, c'est absolument scandaleux qu'on la laisse délibérément pervertir l'esprit des gens, ou du moins les conforter dans leur mépris des personnes trans. Mais voilà, au fond, et beaucoup d'autres fans me rejoindront sûrement sur ce point, je sais pas vraiment comment continuer d'être fan tout en écartant J.K. Rowling de cette communauté. Il y a déjà quelques années, quand cette question s'est posée, les fans ont estimé qu'il était désormais temps de laisser l'œuvre Harry Potter à la communauté et non plus de l'associer à J.K. Rowling. Donc c'est pour ça que j'ai pu m'en détacher facilement. J'ai vraiment dissocié J.K. Rowling et Harry Potter, et je suis restée fan de Harry Potter tout en boycottant J.K. Rowling. Mais c'est vrai qu'avec ses dernières déclarations publiques et notamment son soutien financier direct à des associations transphobes, ça devient de plus en plus compliqué de dissocier l'œuvre de l'artiste. J'ai pour principe de ne pas faire ça, et j'avoue que j'ai de plus en plus de mal à continuer de contribuer à cet univers tout en respectant mes valeurs et mes principes. C'est pour ça que j'ai le cœur déchiré maintenant quand je vois tout ce qui se passe autour de cette œuvre pourtant magnifique et pleine de belles valeurs que J.K. Rowling est littéralement en train de détruire avec ses actes et ses propos écœurants. Beaucoup de fans ont pris la décision ces derniers temps de revendre intégralement leur collection, d'arrêter de donner de l'argent, de l'importance à J.K. Rowling et surtout d'arrêter de faire la promotion des œuvres Harry Potter pour la boycotter définitivement. Bon, moi vous le voyez, c'est pas du tout le cas parce que je tiens énormément à cette collection, c'est des années d'accumulation et surtout j'aime
énormément l'univers de Harry Potter, je suis encore très attachée, mais je ne vous cache pas que c'est devenu très difficile de continuer d'être fan de cet univers dans le contexte actuel. Je vous le disais, d'un point de vue mondial, les droits des personnes trans sont en train de reculer, et quand on voit que l'autrice d'une saga que j'adore contribue également à faire régresser ses droits à sa petite échelle certes, mais c'est une échelle qui reste très influente. J'ai énormément de mal à continuer d'aimer et partager autour de la saga. Je ne dis pas que je vais arrêter de le faire à l'avenir, évidemment que non, il y aura d'autres vidéos sur Harry Potter sur la chaîne, il y aura d'autres posts en lien avec Harry Potter sur mon compte Instagram, mais je suis de plus en plus réticente à lui donner autant d'argent et d'importance. Donc c'est pour ça que cette prise de conscience est nécessaire pour moi comme pour beaucoup d'autres fans Harry Potter. Il faut savoir, je pense, poser des limites en accord avec ses propres valeurs. Beaucoup vous recommanderont d'arrêter d'acheter du neuf et de privilégier la seconde main ou l'occasion pour tous les articles en lien avec Harry Potter pour éviter de financer directement son association. Et je suis d'accord avec ce principe que je respecte plutôt bien pour l'instant. Ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté de merch Harry Potter. Je ne dis pas qu'à l'avenir je ne le ferai pas, je vous l'ai dit, je ne suis pas exemplaire, je ne suis pas un modèle, je suis vraiment pas la personne à suivre sur ce cas de figure. Et c'est pour ça que je vous l'ai dit au début de la vidéo, je ne vous dirai pas ce qu'il faut ou ne faut pas faire parce que je n'en suis pas le meilleur exemple. Mais effectivement, dans ce cas de figure, il m'est difficile d'être totalement irréprochable sur beaucoup de points, notamment en continuant d'être fan de Harry Potter. Et je vous le dis en toute transparence, pour moi, J.K. Rowling n'existe plus dans l'esprit, l'univers de Harry Potter. Elle n'en fait plus partie. J'essaye au maximum de me réapproprier cet univers, même si c'est très compliqué. Et ça n'effacera jamais ce qu'elle est en train de faire, dans la mesure où ce sont des droits humains qui sont attaqués. J'estime que je ne peux pas entièrement fermer les yeux dessus. Néanmoins, à mon échelle en tout cas, je vais essayer de faire au mieux pour ne pas la soutenir directement, notamment avec la série Harry Potter qui est censée sortir d'ici quelques années, que je ne regarderai pas, ou en tout cas pas légalement, puisque ce serait lui verser directement de l'argent et c'est absolument inenvisageable à mes yeux. Je suis déjà très mitigée vis-à-vis de cette série, c'est un autre débat, hein, j'ouvre simplement une parenthèse. Pour moi c'est inutile de reprendre une énième fois la même histoire pour la réadapter à l'écran, cette fois-ci en version série, donc avec plusieurs épisodes. J'imagine qu'on pourra bien plus rentrer dans les détails de l'histoire, et je n'aurais pas été contre cette idée si on abordait d'autres personnages de l'univers qui n'ont pas été assez exploités dans les films et sur lesquels on a très peu de détails, un peu à l'image des Animaux Fantastiques qui s'inspiraient d'une autre période de l'histoire de Harry Potter. J'aurais bien aimé retrouver ça autour d'autres personnages emblématiques de la saga, mais bon, voilà, je ferme la parenthèse ici. Je ne financerai pas l'autrice concernant la nouvelle série Harry Potter qui sort très bientôt, et j'avoue que ça me peine beaucoup de voir des enfants si jeunes embarqués dans ce projet, parce qu'ils n'ont aucune idée de qui est vraiment J.K. Rowling et des problématiques qu'elle pose dans l'univers de Harry Potter, et ils n'ont aucune idée de la manière dont ils vont pouvoir financer les projets abjects de J.K. Rowling. Donc je vous le dis d'avance, moi ça me dégoûte qu'ils fassent partie de ce projet. De toute façon c'est essentiellement pour le business malheureusement, et ce business servira, on le sait tous, à financer l'association que J.K. Rowling soutient. Donc j'éviterai au maximum de mon côté d'en faire la promotion. De toute façon je me contente des films et des livres que j'ai déjà depuis bien longtemps, et ça me suffit amplement. Donc voilà, je pense terminer ici pour cette vidéo. Encore une fois, je vous demande d'être respectueux dans les commentaires. Je suis ouverte au débat, il n'y a pas de souci.
tant que votre message n'est pas dirigé contre la communauté LGBT, qu'il reste bienveillant pour ne pas heurter leur sensibilité, s'il vous plaît. J'y répondrai avec plaisir si le message est rédigé de manière intelligente, sinon je serai dans l'obligation de le supprimer. Je sais que ce sujet est très sensible, très délicat à aborder, donc j'ai essayé de prendre au maximum des pincettes. Vous m'excuserez pour ma maladresse si à plusieurs moments vous avez trouvé que mes propos n'étaient pas très cohérent. Je suis désolée d'avance et je vous invite dans ce cas à me rectifier dans les commentaires. Donc bah moi en attendant, je vous retrouve bientôt le plus vite possible. Je vous promets de ne pas vous laisser sans vidéo pendant autant de temps à l'avenir. Je vais essayer de m'améliorer, hein. En attendant, je vous embrasse tous très fort. Salut!